Chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonjour. Ce matin, j'ai eu l'inspiration de vous faire une bonne vidéo en réponse à des questions de mes très chers fans. Mais pourquoi est-ce qu'on tombe malade? Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? J'ai rien fait pourtant. Je mène une vie normale, honnête. Chers amis, je vais vous donner un certain point de vue. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Déjà, dans cette vidéo que vous voyez, Introduction à la base des connaissances de message de Graal, je vous explique cette notion de médecine karmique qui est pourquoi un enfant vient d'arriver dans ce monde et tombe malade et meurt. Pourquoi? Où est la justice des dieux dans tout cela? Si un jour vous comprendrez que tout ce qui arrive dans ce monde arrive par amour, vous serez le plus grand sage de cette planète ou sur cette planète. Nous partons des bases de connaissances suivantes. C'est que notre corps et le noyau électromagnétique qui l'anime doivent être en parfaite harmonie. Et aimer soi-même, comme ils disent certains, c'est que ces deux composants, le noyau électromagnétique, le disque dur, et son enveloppe, son manteau de chair et d'os, doit être en harmonie. Ce qu'on appelle l'homéostasie de l'être vivant. Homéostasie, l'équilibre parfait. Un exemple, nous devons avoir toujours une température à 37, avec certaines variations lors de l'activité génitale de la femme et ses règles. Cet équilibre doit être gardé malgré tout. Maintenant, qu'est-ce qui va perturber ce mécanisme? D'abord, ce qui touche le corps physique, ce sont des agents qui vont créer l'inflammation. Quand j'ai assisté au congrès de médecine à la Sorbonne l'autre jour, il y a un professeur qui a dit, nous, on les appelle les pyromanes, qui allument l'inflammation. Et je vais vous montrer la séquence que j'ai filmée. Cette inflammation va avoir plusieurs phases. Les étudiants en médecine le savent bien. D'ailleurs, c'était une des questions d'internat. En fait, les homéopathes aussi le savent. Mais pour vous l'expliquer, chers amis, il faut des livres entiers. Sachez il y a des processus. D'abord, il y a le pyromane qui arrive, il inflamme. Ensuite, il y a les manifestations, la chaleur, la tumeur. Pensez à un abcès, par exemple. Et ensuite, il y a la libération et la fibrose. Pas toujours. Dans l'enseignement de Bruno Gröning, j'en parle également dans mes vidéos. Bruno Gröning les appelle des régulations. Regelungen en allemand. Bien, écoutez, je ne veux pas trop tarder. J'ai été réconforté l'autre jour quand j'ai écouté la conférence de Patricia Daré. Elle répondait à une question d'un auditeur. Je suis ravi puisque cette femme, qui est un grand médium journaliste cartésienne de France, son enseignement, ce qu'elle dit, est en parfaite harmonie avec mes concepts à moi. Ce qu'elle disait dans cette conférence récemment, moi je l'avais déjà dit par intuition il y a plusieurs années déjà. Tout cela me réconforte et entre nous ça flatte un peu mon ego. S'il y a quelque chose à retenir, je le répète, que même dans la mort d'un enfant, vous allez voir comment Patricia Daré l'explique, c'est prouvé scientifiquement. De nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui captent, qui rentrent
en communication avec les défunts. On appelle ça la transcommunication matérielle, soit par l'écriture automatique ou sur des bandes magnétiques. Vous trouverez plein de vidéos sur YouTube à ce sujet, des livres. Mais à la fin, vous voyez bien que quand Patricia Darley répond à cette femme, elle dit que l'enfant qui est décédé d'une leucémie, c'est par amour. C'est incroyable et impensable de penser que ça peut être de l'amour. L'amour pour les autres, l'amour de cet enfant pour sa mère. Parce que, dans sa croyance, il n'avait pas trouvé d'autres moyens pour se faire aimer, se faire comprendre. On manque des moyens, chers amis. Il faut être un génie pour inventer d'autres façons de se faire aimer ou d'aimer les autres, ou de les aider. Mais pour l'instant, l'être humain n'a que cette philosophie. Allez, écoutons Patricia Darley, et vous me direz ce que vous en pensez. Merci. Une petite vidéo, je ne peux pas englober tout. Vous savez, ça viendra petit à petit. Mais déjà, dans mes 500 vidéos, vous trouverez beaucoup de choses qui vont vous aider sur votre chemin. À bientôt et bonne journée. Bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous rencontrer. J'ai lu 2-3 de vos livres qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours. Et j'aurais une question. Est-ce que quelqu'un qui tombe malade l'a choisi ? Alors il y a deux choses. On ne choisit pas de tomber malade. La maladie, alors ça dépend. Il y a encore deux cas de figure. On ne peut pas dire c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des gens pour lesquels la maladie fait partie de leur cursus. C'est-à-dire que la maladie, la longue maladie ou la maladie depuis l'enfance ou la maladie même qui tombe sur vous et qui va durer plusieurs années, fait partie de votre évolution. C'est-à-dire que c'est le moteur et elle va vous donner un statut dans votre évolution. Il y a des gens qui tombent malades et qui, par exemple, je vous donne un exemple, qui vont écrire un livre sur cette maladie qui va pouvoir être utilisé par d'autres gens, qui va les aider. Ça fait partie de l'évolution. Et puis, il y a les maladies, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui arrivent et qui sont déclenchées. Les maladies se déclenchent quand il y a une espèce d'amoncellement de choses, sauf quand elles sont génétiques, et de toute façon, elles sont toujours en suspens, et qui vont se déclencher avec la petite goutte d'eau. Petite chose affective qui va faire que d'un seul coup vous allez perdre pied, la maladie se déclenche parce qu'on sait que de toute façon on voit pas, c'est pas possible, on voit pas comment s'en sortir. Alors c'est pas consciemment, hein, inconsciemment j'entends. Là ça parle à l'autre vous, celle qui est vraie, celle qui est dedans. Parce que la maladie, ça gère, ça négocie entre la maladie et l'autre vous. Pas vous, mental, pas la vous mentale, qui elle trouvera toujours des bonnes raisons de ne pas être malade et que de toute façon tout va bien. Et elle vous dit, la maladie, bon là, il faut faire quelque chose, parce que là, on a accumulé, moi je ne peux plus gérer. Donc, il y a l'esprit, quand on en souffre, quand on est malade tout le temps en fait, parce qu'on souffre beaucoup affectivement, on souffre beaucoup dans toutes les formes de notre être. L'esprit, au bout d'un moment, on gère par l'esprit, il nous réveille la nuit, il mouline. Donc le mental commence à mouliner, il nous déprime, quelquefois on dit ouais j'ai pas réglé ce truc là, je suis pas bien parce que j'ai pas confiance, je suis pas bien parce que je peux pas gérer cette situation, j'ai pas confiance en moi, je sais pas comment faire. Et quand on refoule, au bout d'un moment on va refouler et on va renvoyer ça dans des limbes, dans des espèces de néants qu'on a en nous, mais ils sont là et à un moment le corps lui va devoir se débarrasser de ce poids. L'esprit va devoir se débarrasser, il va refourguer au corps. Et le corps va devoir prendre le relais. La maladie, c'est quand vraiment tout le cursus est fait, que vous avez vraiment porté, sans chercher à vous libérer du poids. Donc, on peut provoquer la maladie de son enfant, par rapport au vécu. Ah non, pas de son enfant, je parle de chacun de soi. Vous parlez d'un enfant qui est malade, qui est né malade ou qui est tombé malade? C'est mon fils qui est tombé malade. Alors ça dépend. Suite à une séparation. Ah oui, vous avez donné la réponse. Donc c'est moi qui l'ai rendu malade. Non, vous n'avez pas rendu malade, c'est la séparation. Vous n'êtes pas la séparation. Oui, mais si je ne m'étais pas séparée, il serait encore là. Oui, mais on ne peut pas raisonner comme ça, parce que c'est advenu et vous allez porter un poids énorme, vous allez culpabiliser. Non, c'est la séparation qui l'a rendu malade, mais si vous n'avez pas prévu qu'en vous séparant, vous alliez le rendre malade. Parce que vous n'aviez pas prévu sa sensibilité. Et c'est parce qu'il n'a peut-être pas été accompagné à ce moment-là, suffisamment, parce que vous aviez peut-être d'autres gros problèmes, etc. Donc on ne peut pas préjuger les autres.
On ne peut pas préjuger des autres, on ne peut pas préjuger de la santé de son enfant, du bonheur de son enfant, etc. C'est bien ça notre problème. Vous voyez, j'en parlais ce matin avec mon ami, je vous demande d'applaudir. Dame Célie de Camelot est avec nous, Joël Sevilla m'a accompagnée. Elle est mon amie, elle m'accompagne. Et on en parlait ce matin justement à l'hôtel parce que on est toutes les deux dans ce truc de vouloir absolument rendre heureux, que nos fils soient heureux. Alors son fils c'est Alexandre Astier, évidemment, et voilà. Et on se dit, mais on ne peut pas préjuger du bonheur de nos enfants. On a mis sur leur route tout ce qu'il faut. C'est à eux de gérer leur bonheur. Et vous ne pouvez pas préjuger de la santé de votre enfant. Vous ne pouvez pas culpabiliser parce que votre enfant tombe malade. Il était extrêmement sensible, il s'est senti perdu. Il a dû avoir une énorme souffrance psychologique. Il l'a renvoyé à son corps. Mais il a quoi, si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce qu'il a comme... Il a eu une leucémie. Il a une leucémie qui est soignée? Ah non, il est décédé. Pardon? Il est décédé. Il est décédé? Donc il est décédé, votre enfant? Il y a 15 ans, oui. Et donc vous portez la faute de cette, évidemment, de cette chose qui est abominable. Mais comment Alors, vous savez, le destin est terrible parce qu'il prend des voies, je dis toujours, le destin prend des voies absolument incroyables et douloureuses et cruelles parfois. Mais c'est vrai que c'est son chemin, il a choisi ce chemin-là. C'est un chemin qui a été choisi quelque part. C'est ce qu'on m'avait dit. Eh bien oui, il a choisi ce chemin-là. Les enfants, les petits-enfants, les morts-nés, les bébés qui meurent, etc., souvent quand on les a en communication post-mortem, souvent c'est la même chose, ils disent « je devais passer par là pour que mes parents comprennent, je devais passer par là pour faire changer ma mère, pour faire changer mon père ». C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour vous faire évoluer. Et donc, suite à ça, ma fille s'est mise à faire l'écriture automatique. Oui. Et donc, à parler avec Christophe. J'ai tout gardé. Hein. Ouais. Et grâce à ça, j'ai accepté. Et vraiment, il m'a écrit des choses, mais vraiment hallucinantes, quoi. Je veux dire, il m'a jamais fait faire de cheval. J'avais rencontré quelqu'un qui avait des chevaux, je faisais du cheval. Et il m'avait marqué, t'es tellement belle sur ton cheval quand tu galopes, quoi. Voilà. Ça vous a, aujourd'hui, ça vous m'a vous sentez comment? Bien, apaisé, très apaisé. Bien. Oui, très très bien. Voilà. L'important c'est de changer. L'important c'est d'évoluer. On ne reste pas sur sa souffrance, on ne reste pas sur un état inadmissible de la vie, parce qu'on dit c'est inadmissible, là je peux pas. Ben non, parce qu'on arrive toujours à dépasser les choses. Et je comprends que quelqu'un vienne me voir quelquefois en colère parce qu'il a perdu son enfant. Des gens sont en colère, ils me disent « Oui, vous vous rendez pas compte !» Mais si, je me rends compte, mais je dis toujours « Exprimez, pleurez, mais ne restez pas là-dessus. Vous allez le dépasser. » Parce que le but, c'est de dépasser, c'est de grandir tout le temps. Quel que soit ce qu'on vit, il faut grandir. Il faut dépasser les choses. Donc bravo à vous. Et puis il est en paix, et vous savez qu'il est en paix. Et que vous le retrouverez un jour. De toute manière, parce qu'on se retrouve. Hein. On se retrouve. Hein. On se retrouve. On les retrouve tous. Voilà, faut le savoir. On ne se voit pas pendant quelques temps, mais on se retrouve. Ils sont partis d'abord, on les retrouve après. Et ne vous inquiétez pas, si vous oubliez, quelquefois on a peur d'oublier le visage, on a peur, comme dit la chanson de Ferret, hein, j'oublie son visage et j'oublie sa voix. Voilà, chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte. Car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aimé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.